Bonjour à tous, bienvenue sur French Cool TV pour notre vidéo quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Marisol Bonjour. pour vous présenter une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo de prononciation. Donc sur Instagram, on avait demandé aux abonnés quel type de mots ils voulaient qu'on prononce pour les aider un petit peu. Et donc on a sélectionné ces mots pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc Marisol va prendre les différents mots, elle va les prononcer et moi je vais essayer de l'aider à avoir une meilleure prononciation. De la même manière, vous pouvez appliquer ces conseils à la maison. Allez, c'est parti, on commence avec le premier mot. Ok. Le premier. Parfait, donc vous avez le mot qui apparaît ici. Alors, ce mot c'est... Chien. Ok, c'est pas mal. Chien. Donc la prononciation de ce mot, chien. 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 Alors comment ça fonctionne? CH en français, vous devez le prononcer comme ça. Ch. Ch. D'accord? Avec la bouche ouverte et un petit peu d'air qui passe entre les dents. Ch. Ch. Après, la deuxième difficulté, c'est chien, la voyelle nasale 1. Quand vous avez I, E, N en français, on prononce yin. Yin. Donc vous devez avoir de l'air qui sort par le nez et de l'air qui sort par la bouche. Regardez ma bouche. Quand je dis un, j'ai les lèvres en arrière et la bouche ouverte. Un. Donc ici, je dois dire yin, chien. Est-ce que tu peux essayer? Chien. Ok, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, elle avait la bouche ouverte et donc la prononciation est bien meilleure. Attention à ne pas dire chien. Ch, non. Vous devez dire ch, chien. Un dernier test? Chien. Alors, un petit exemple de phrase. Je promène mon chien. Je promène mon chien. Ok, super, parfait. Deuxième mot. Il est ici. Ah, vous avez le mot qui apparaît ici et ce mot c'est... Jeune. Ok, c'est pas mal. Donc la prononciation de ce mot c'est jeune. Jeune. Alors de la même manière que pour le premier mot que nous avons vu, le mot chien, vous devez prononcer le son je. Alors il y a une petite différence. Quand vous prononcez chien, le son est plus fort. Quand vous prononcez jeune, le son est moins fort. Il y a moins d'air qui sort dans votre bouche. Donc la bouche de la même manière, les lèvres en avant et la bouche légèrement ouverte. Je, jeune. Jaune. Ok. Ah, petit problème ici, on a l'impression que Marisol a dit jaune, la couleur. Mais nous ici, on veut jeune. Alors comment ça fonctionne? Vous devez prononcer le son E, mais de manière ouverte, avec la bouche plus ouverte. E, E. Est-ce que tu peux essayer? Oh. Ok, super. Maintenant, on va ajouter un N. Un, un. On. Parfait, super. Attention tout le monde, le E final ne se prononce jamais en français. D'accord? Donc le son je, le son E et le son N. Jeune. Est-ce que tu peux essayer? Jaune. Ok, c'est beaucoup mieux. Tiens, le mot jeune, la signification, c'est le contraire de vieux. Par exemple, une personne jeune. Est-ce que tu connais une personne jeune, toi, Marisol? Oui. Ouais. Par exemple, quelle personne jeune, tu connais une personne Toi. connue? Moi, merci, c'est très gentil. Par exemple, je sais pas moi, Justin Bieber, il est jeune? Oui. Ok, super, parfait. Allez, on continue avec le troisième mot. Hum, Off. Ok, c'est pas mal. Donc, vous avez vu ici, vous avez le mot au singulier et au pluriel. Pourquoi? Parce qu'ils ont une prononciation différente.
Tu peux me répéter le premier au singulier? Off. Ok, c'est pas mal. Donc, de la même manière qu'on a prononcé jeune, on a ce même mot avec le E ouvert. Et après, on va prononcer le son F. œuf, œuf. F. Parfait, super. Vous avez vu, elle avait la bouche bien ouverte et c'est ça la clé quand vous voulez prononcer œuf. Par exemple, un œuf pour faire une omelette. Est-ce que tu peux répéter la phrase? Un œuf pour faire un omelette. Magnifique, c'est super. Bravo, félicitations. Alors, difficulté supplémentaire. Quand vous prononcez le mot œuf au pluriel, on va éliminer le F, le son F. Et on ne va jamais prononcer le S en français à la fin des mots. Donc rappelez-vous, on ne prononce pas les E à la fin des mots, on ne prononce pas les S à la fin des mots. Et tout simplement, on va dire E, comme la lettre E. Est-ce que tu peux essayer de prononcer? E. Ok, c'est pas mal. Un petit peu trop aigu. Il faudra avoir la bouche un petit peu plus fermée. E, E. 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 Super, parfait. E. Par exemple, pour faire des crêpes, il faut des œufs. Est-ce que tu peux essayer de répéter? Pour faire des crêpes, il faut des œufs. Il faut des œufs. Magnifique, super, bravo, c'est Merci. parfait. On continue avec un autre mot. Voilà. C'est une expression. Alors, elle apparaît ici. Est-ce que tu peux essayer de la prononcer? De tam non. De tam en tam. Ok, bon, vous avez compris plus ou moins. Quelle est la difficulté ici? La première difficulté, c'est de bien prononcer le mot temps. Temps. Rappelez-vous, on ne prononce pas les S à la fin des mots, mais en français, on ne prononce pas les consonnes, la majorité, il y a toujours des exceptions, à la fin des mots. Donc, T, E, M, on prononce temps. Temps. C'est une voyelle nasale. Ça veut dire que vous avez du son qui sort par la bouche et de l'air qui sort par le nez. Vous devez avoir la bouche grande ouverte. En. Et avec le T, temps. Ok? Est-ce que tu peux essayer de dire temps? Tam. Super, parfait. Mais ici, c'est une expression. Et cette expression, on la prononce de temps en temps. De temps en temps. Pour quelle raison? Parce que le mot temps termine par un S que vous ne prononcez pas. Mais la préposition en va faire la liaison avec le S. Et donc, pour ne pas dire de temps en temps, qui est beaucoup plus difficile à dire, on va connecter les mots et on va dire de temps en temps. Est-ce que tu peux essayer de prononcer? De temps en temps. Ok, c'est pas mal. Un petit peu plus mélodique? De temps en temps. De temps en temps. Ok, c'est super. Alors, dans quel cas on utilise l'expression de temps en temps? C'est pour exprimer une fréquence. Par exemple, je vais au cinéma une fois par mois. De temps en temps, je vais au cinéma. Est-ce que tu peux essayer de répéter? De temps en temps, je vais au cinéma. Ok, c'est super, bravo. Excellente phrase. C'est difficile. Ah, c'est pour cette raison qu'on fait la vidéo. Mot suivant? Ok. Alors, ce mot, la prononciation, Marisol, c'est? Barbecue. Bon, plus ou moins vous avez compris. Alors, ici, 3 syllabes. Bar, be, Q. Alors, c'est une prononciation bizarre. Pourquoi? Parce que les 2 premières syllabes, on les prononce à la française. Bar, be. Barbe. Super. Mais la dernière syllabe, on la prononce à l'anglaise. Q. D'accord? Q. Donc, on va dire barbecue. Est-ce que tu peux essayer? Barbecue. Ok, super. Un barbecue, en français, vous pouvez aussi dire des grillades. Ce week-end, il y a du soleil. On va faire des grillades dans le jardin. On va faire
Un barbecue. Est-ce que tu peux essayer de répéter? On va faire un barbecue. Magnifique, c'est Barbecue. super. Ok, barbecue? Barbecue. Fantastique. Super, parfait. Ça va, tout le monde? Allez, on continue. Ouh, un mot difficile. Héroïque. Tu peux essayer de répéter? Héroïque. Ok, ben, prononciation. Ah Parfaite. oui? Ouais, super. Alors, Hmm. première chose, quand vous avez un mot qui commence par H en français, on ne prononce pas le H. Donc ici, la première syllabe est et. Après, normalement, le son O-I, quand vous les fusionnez, ça doit être wa. Mais ici, on a une petite particularité. On a un tréma, les doubles points sur le i. Et donc ces doubles points, ils vont séparer le son O et I. Donc, première syllabe, et. Deuxième syllabe, ro. Troisième syllabe, ic. Héroïque. Héroïque. Est-ce que tu peux répéter? Héroïque. Magnifique, vous avez vu, elle a bien fait la prononciation du son R qui a une vibration ici. R, R. Vous devez sentir la vibration quand vous parlez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire héroïque? Héroïque, c'est un adjectif. Par exemple, une action héroïque, une action digne d'un héros, une action incroyable. Par exemple, euh, ce soldat a réalisé un acte héroïque. Est-ce que tu peux essayer de répéter? Tout selon la femme. C'est Comme tu long. préfères, comme tu préfères, le soldat a réalisé un acte héroïque. Un acte héroïque. Ok, c'est pas mal, super. Bien, on continue. Ouh, mot très difficile. Mais vous allez voir, c'est très facile. Chaos. Au chaos. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Chaos ou chaos? Avec ce qu'on a dit juste avant. Chaos. Bien, c'est une excellente prononciation. Félicitations. Alors, cas exceptionnel, d'accord? En français, quand vous avez CH, vous vous rappelez du premier mot, on a prononcé ch. Chien, c'était le premier mot. Mais ici, exceptionnellement, quand vous avez CH qui est suivi par AO, on va prononcer K. C'est une exception dans la langue française, d'accord? C'est pour cette raison qu'on a sélectionné ce mot. Donc ici, on ne prononce pas le S final, comme a bien vu Marisol, et donc la prononciation c'est K-O. Exactement comme si vous prononcez la lettre K et la lettre O. K-O. Qu'est-ce que c'est le KO? Chaos, c'est quand il n'y a pas de sens. Ben, c'est exactement ça. Quand il n'y a pas de sens, quand il y a un manque d'organisation incroyable, vous pouvez utiliser le mot chaos. Par exemple, ce matin au travail, c'était le chaos. Il n'y avait pas d'organisation ou c'était une matinée chaotique qui est l'adjectif. Tiens, est-ce que tu peux essayer de répéter? Matinée chaotique. Une matinée chaotique. Et ce matin au travail, c'était le chaos. Chaos. Magnifique, super, c'est une excellente prononciation. Félicitations Marisol. Allez, on continue. Merci. Oui. Tu peux répéter? Oui. Ok, Marisol, elle commence à avoir une bonne prononciation en français, c'est une excellente prononciation. Alors, quelques petites règles dont il faut se rappeler. Comme pour le mot héroïque, le H ne se prononce pas. Vous ne prononcez pas le mot H. Comme dans d'autres mots que nous avons vus, le E final ne se prononce pas. Donc ici, nous avons trois lettres qui se prononcent. U, I, L. Les lettres U et I se prononcent oui, oui. Et vous prononcez le L final. Huile, huile. Est-ce que tu peux réessayer de le prononcer? Huile. Super, parfait. Qu'est-ce que c'est l'huile?
C'est un condiment. C'est un condiment, c'est quelque chose qu'on utilise pour cuisiner ou aussi pour des produits de beauté. Vous pouvez Oui. avoir de l'huile d'argan, par exemple. Euh, En Méditerranée, toute la cuisine est basée sur l'huile d'olive. En France, on utilise beaucoup d'huile de tournesol. En Asie, on utilise beaucoup d'huile de sésame. Donc, il y a différents types d'huile. Par exemple, une petite phrase pour cuisiner. J'utilise de l'huile d'olive. Est-ce que tu peux essayer de répéter? J'utilise de l'huile d'olive. Magnifique, c'est super, c'est parfait. Allez, on continue avec le mot suivant. Foie. Ah, elle a été très rapide. Très rapide, pour quelle raison? Alors voyons voir un petit peu. Tu peux répéter le mot? Foie. Foie. Magnifique prononciation. Comment tu connais la prononciation de ce mot? Je ne sais pas. Ok, bah elle a des facilités pour le français, c'est incroyable. Donc, très simple. Le son F et après le son OI, nous avons vu que dans héroïque, les sons O et les sons I étaient séparés, mais ici, ils sont ensemble. Le son O et le son I se prononcent wa, wa, comme un chien, wa, wa. Et la voyelle E à la fin des mots ne se prononce pas. Donc vous avez le son F, le son wa, foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire foi en français, Marisol? D'où tu connais le nom, le mot foi? C'est une chose qu'on mange. Ok, c'est donc une partie du corps, le foie. Et les Français, on mange beaucoup de foie gras. Du foie gras normalement de canard ou du foie d'oie, qui est un autre animal qui est consommé pour son foie. Bien, parfait, c'est super. Allez, on continue avec notre dernier mot aujourd'hui, le 10e mot. Oh, peut-être le plus difficile pour la fin ou le plus Oui. facile, on va Non, voir. non, c'est difficile. Un peu plus fort peut-être? Accueil. Ok, c'est pas mal, super. Donc, le mot est accueil. 2 syllabes. Accueil. Alors ici, la grande difficulté, c'est de savoir comment on prononce ce E-U-I-L. Alors en général, en français, beaucoup de mots qui terminent par I-L se prononcent Y. Y. D'accord? Ici, vous avez le E et le U que nous avons vu dans jeune, d'accord, qui est le son E ouvert, et après le son Y. Œil, œil. Accueil, avec la bouche ouverte. Est-ce que tu peux essayer? Accueil. Ok, mais L à la fin, non. Y. Accueil, cueille. Accueil. Ok, c'est pas mal, mais pas trop long à la fin. Accueil. Accueil. Super. Qu'est-ce que c'est l'accueil? Quand vous êtes dans un hôtel, quand vous arrivez dans un hôtel, vous arrivez à la réception de l'hôtel. Mais dans beaucoup d'hôtels en France, au lieu d'avoir le mot réception, vous avez le mot accueil. Parce que accueil vient du verbe accueillir, qui est recevoir, réceptionner quelqu'un. On va accueillir une personne et donc dans beaucoup d'entreprises, vous avez l'accueil pour recevoir les clients, les personnes ou les touristes. Par exemple, une phrase. J'ai un problème avec ma chambre, ma clé ne fonctionne pas. Je vais à l'accueil pour voir le réceptionniste. Est-ce que tu pourrais essayer de utiliser? Je vais aller Mhm, à l'accueil mhm. Pour parler au réceptionniste? pour parler au réceptionniste. Ok, vous allez à l'accueil pour parler au réceptionniste. Bien, voilà, on a terminé pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites à la chaîne Marisol, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et abonnez-vous. Super, parfait.
Vous pouvez vous abonner juste ici, entre nous deux. Dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les règles expliquées. On vous dit merci beaucoup et on vous dit à demain. À Ciao, demain. ciao!